Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies du week-end qui arrivent. Avant de commencer, je voulais vous parler un peu du programme à suivre. Samedi soir, petit live entre amis. Et dimanche 20h, les horoscopes de la semaine comme d'hab. Et on y va pour les énergies de ce week-end 14 et 15 mai. On commence avec les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, c'est parti mon kiki. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale pour vous pour ce week-end? Bélier, lion et sagittaire. On a la 8 de bâton. Ouf, ça va vite, ça va vite, ça va vite. On est heureux, on partage, on communique. Bon week-end, ça avance bien. Là, on a la lune qui vous accompagne, lune qui aura lieu d'ailleurs lundi matin. On a la lune, les peurs qui s'en vont. On est rassuré. Il y a cette notion de on est rassuré. On a passé un gros morceau, quelque chose d'un peu compliqué. Mais là, on retrouve son équilibre et on va vers le bonheur. Qu'est-ce qu'on a en atout? Elle est là, l'atout, il est là, il est là, il est là. On a la mort, superbe. On a la mort, ça bouge. Il y a quelque chose qui a pris fin. Vous êtes soulagé, vous avez laissé un poids, un morceau. Et alors, je ne sais pas si c'est à long terme, mais au moins pour le week-end, vous allez vous sentir allégé, vous allez respirer. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ah, la lune. Et on a Orion qui vient de me mettre pas un, pas deux, mais 3 jeux par terre. C'est génial, c'est pas grave. J'avais qu'à ranger mes jeux. En challenge, on a la lune. Il y a quand même des peurs qui remontent là, des angoisses qui remontent. On a laissé un morceau, mais il y a encore des petites réminiscences. On vous demande de faire peut-être des efforts, de vous ouvrir un peu plus et de laisser la place aux autres. On verra par la suite qu'est-ce que cela signifie. Quelle est votre réussite, les amis? Le monde, vous êtes bien, vous êtes bien, vous êtes juste bien. Le monde et la tour. Vous avez cassé un truc, coupé un truc avec beaucoup de violence, beaucoup de rapidité, beaucoup d'intensité. Donc là, vous vous sentez ponctuellement soulagé, au moins le temps de sortir de votre zone de confort. Il y a un risque de vous reprendre des petits trucs dans la figure, des petites remontées, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très très compliqué qui vient de passer. Mais là, vous êtes en train de lâcher prise, c'est un week-end tout doux. Voilà ce que j'ai, enfin tout doux. On a quand même eu la tour et la mort, donc on va pas dire tout doux, mais ça va. On va aller voir pour le pro, les amis, un message pour chacun. Les béliers, on a des efforts. Efforts et déplacements. On va peut-être vous faire des propositions qui vont vous demander de sortir de votre zone de confort, d'évoluer, de changer de vision. Ça vous demande une réflexion, ça vous sort encore une fois de votre zone de confort, vous découvrez des choses. J'ai l'impression que ça traîne un peu des pieds pour des... C'est pas évident en fait. Certains sont vraiment dans des réflexions de changer de métier, de changer de lieu de vie peut-être. Et voilà, donc c'est un effort plutôt mental, plutôt intellectuel, pour voir est-ce que c'est pas mieux ailleurs. Mais ça va. C'est juste que ça va vous prendre la tête, ça peut vous prendre la tête. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a l'ange terrestre. Ça dépend de vous, les amis. Ça dépend de vous, c'est votre libre arbitre et ça dépendra de l'énergie que vous mettez dedans. Et les sagittaires, on vous parle d'événements imprévus, de défis par rapport à une indépendance d'organisation. Si vous travaillez tout seul, il y a des petits couacs, il y a peut-être du boulot en retard, il y a peut-être des choses à reprendre, les sagittaires. Mais ce que j'ai, c'est que vous avez toutes les capacités pour dépasser ça. Voilà. On continue avec le relationnel, les signes de feu. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour ce week-end. Énergie générale, on a la 10 de bâton et la 9 de denier. On a lâché quelque chose, on va vers du mieux. On a le magicien, on nous parle de nouveaux départs en amour peut-être. On avance en amour, on a libéré quelque chose et là c'est vraiment un super week-end parce qu'on s'est allégé et là on profite. On profite de l'autre, on profite de l'amour, on profite du couple ou on peut juste profiter des potes. En tout cas, vous êtes bien. Quel est votre atout, les amis? Il est pas mal votre tirage. Hein. La lune, elle sort en atout. La lune et l'impératrice. Très créatif. Vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin Moi, je vous vois, il y a du monde autour de vous. En famille. Vous avez besoin d'être avec les gens que vous aimez. Mais c'est pas une ou deux personnes. C'est tout le monde. Vous avez besoin de vous sentir dans un cocon. De vous rassurer, de vous ressourcer aussi. Hein. Le foyer sort beaucoup
Donc des très très bons moments en famille, c'est votre énergie. Vous avez beaucoup d'amour à donner, vous êtes juste bien. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ah, les prises de tête. Les prises de tête par rapport à ce nouveau départ. On a laissé quelque chose derrière. Il y a toujours ce truc-là qui peut revenir, qui peut vous hanter, revenir faire toc-toc au niveau du mental. C'est complètement normal, c'est pas grave. Et cette lune va vous aider à nettoyer tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Les angoisses. Ah, vous allez faire un effort par rapport à vos angoisses. Vous allez les dépasser. Moi, je sens toujours que vous allez profiter de l'entourage. Ouais, on a la stabilité. Vous allez profiter de ce que vous avez, des gens qui vous entourent, de ce que vous avez construit. Ça peut être votre maison, votre famille, ce que vous voulez. En tout cas, on est bien entre nous et vous allez... et ça va vous ressourcer et c'est ça qui va vous aider à nettoyer. Voilà, les amis, à nettoyer vos angoisses. On continue avec l'amour. Un message pour chacun. Allez, on y va pour les béliers. Du 14 au 15. On a la rencontre, on retrouve son autre, ou on rencontre quelqu'un, dans tous les cas, c'est protégé. Beaucoup d'amour, on est bien, on a l'âme sœur et l'évolution. On est bien, on est juste bien. Vous retrouvez votre autre, il y a peut-être eu des conflits, mais là, vous êtes 100% rassurés. Vous êtes bien, alignement parfait, tout va très bien. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Ah, j'en veux une à la fois. J'en ai deux. Allez, les lions. Sagesse, ancrage et une épreuve. C'est un peu ce qu'on vient de dire. On se ressente sur le foyer, on se ressente sur la famille, on s'ancre grâce à la famille, grâce à l'entourage. Et ça permet de dépasser une épreuve qui est derrière. On a peut-être eu des... Là, on a l'enfant ou le rival, peut-être eu des triangulaires, des problèmes avec les enfants. En tout cas, c'est réglé. On a trouvé une solution et là, on profite de l'accalmie. Et enfin, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les secrets ou le charnel et l'union. Vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un, ça reste dedans, on a un masculin. Il n'y a pas de triangulaire. Ne vous inquiétez pas si vous regardez le signe de votre crush ou de votre mec. Mais on a quelqu'un qui se pose des questions sur une personne, sur un passé, sur une vie passée. C'est pas forcément une personne précise, mais ça peut être quand j'étais célibataire, je pouvais faire ça, ça, ça. C'est quelqu'un qui ressasse, mais qui a besoin de ça peut-être pour aller encore plus vers vous. Il y a une petite remise en question, les sagittaires, mais pour plus se lancer dans une relation. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao. Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir votre journée, pas journée, votre week-end même. Allez, on y va. On va aller voir les signes de terre, votre énergie principale. Waouh, l'ermite, ok. L'ermite, la messe est dite. Week-end, pépouze, il ne faut pas vous gonfler. Beaucoup de réflexion, peut-être que la lune va secouer pour vous, c'est possible. Vous avez besoin de réfléchir. Ouais, on a la 5 de bâton. Il y a des conflits, il y a des choses, des nœuds, des gros nœuds qui vous entravent. Et vous allez, ce week-end, on va dire, est un week-end propice à l'introspection, à la réflexion pour sortir un peu de ces conflits, que ce soit avec l'extérieur ou même avec vous. Mais il y a un peu de repli là. Allez, quel est votre atout, les amis? Taureau, Vierge et Capricorne. L'impératrice, vous avez envie de créer, vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie enfin, c'est pas forcément repartir sur des nouvelles bases, pardon. Mais, oh là là, on va pas y arriver avec vous. Mais, vous avez envie d'être dans l'amour. Et c'est quelque chose qui vous manque. Hein. Le nœud, là. Le nœud bloque l'amour et vous êtes vraiment dans cette dynamique. Je m'envoie de l'amour, je m'offre de l'amour, je m'occupe de moi. Quel est votre défi challenge? Ouf, la réussite. Ça, c'est dur, ça. La réussite et le roi de coupe. Il y a peut-être une déception amoureuse, là. Une déception amoureuse, on se braque, il y a de l'attente. Alors, certains se bloquent pour une personne. C'est délicat. Et d'autres, en fait, vous savez que c'est mort. Hein, c'est ce que l'on m'envoie. Et là, vous essayez d'avancer. Vous digérez quelque chose. Mais il y a toujours là ce truc qui va revenir. Ce roi de coupe, là, qui va revenir dans votre cœur. Je sens de la tristesse, de la peine. Il y a un souvenir de quelqu'un. Vous essayez de lâcher prise, mais ça revient.
un peu de souffrance. Et je pense que c'est pour ça que vous allez avoir besoin d'être tout seul, qu'on vous foute la paix, vous en avez marre qu'on vous dise ce que vous devez dire, croire, penser ou que sais-je. Vous allez avoir besoin de vous faire un avis par vous-même. J'ai l'impression que l'extérieur s'implique beaucoup là-dedans et ça vous plombe. Ça vous plombe. Donc, besoin de réfléchir et de vous faire une idée tout seul. Et votre réussite, on a la 9 d'épée. Vous allez être face à vos angoisses par rapport à l'attente. J'imagine là, bon, on a tous eu ce genre de cas où vous avez imaginez vous êtes en triangulaire et tous vos potes vous disent non mais barre-toi, barre-toi, barre-toi. Et là ça vous gonfle en fait. Ça vous gonfle, ce que vous disent vos amis vous blesse, vous touche. Et du coup il y a un repli parce que vous n'avez pas envie d'avoir ces conversations. Ça va vous faire cogiter. Si ça vous touche, c'est que les gens ne sont pas complètement à côté non plus. Mais vous avez vraiment besoin d'être seul, de vous recentrer, de vous ressourcer pour arriver à vos propres conclusions. Qui sont, je suis dans l'attente d'une personne qui n'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour sortir de l'attente? Voilà ce que j'ai, les amis. On continue avec le professionnel. Allez, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? On a le retard et le travail collectif. Alors, c'est marrant ça. Si vous êtes en équipe, l'équipe a tendance à vous ralentir. Vous êtes quelqu'un d'assez indépendant. Et là, le fait de bosser en équipe, ça vous ralentit, ça vous gonfle. Vous avez l'impression que les gens sont des poids morts. Voilà ce que j'ai. Donc, on essaie d'être calme au boulot, de ne pas envoyer tout péter. Les vierges, qu'est-ce qu'on nous a promis ce week-end? Les vierges, allez, toujours plus. Le burn-out et le chaman. Fatigué, gros coup dur, vous avez besoin d'être tranquille pour vous rééquilibrer. Peut-être pour réfléchir à une façon de vous organiser. En tout cas, là, pareil, il ne faudra pas trop vous gonfler. Et enfin, les capricornes, qui dit mieux? Elle va secouer la lune pour les signes de terre, là. Les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? La jalousie, ben voilà. Et le dirigeant, on vous jalouse, il y a des énergies là qui sont envoyées, qui sont pas très positives. Le tout, vous, c'est d'arriver à vous en protéger, de pas nourrir ça, d'essayer de vous détacher et de peut-être faire un nettoyage. Et c'est dans le cadre du travail où on vous jalouse. Soit vous êtes meilleur que les autres, soit vous réussissez plus. Enfin, c'est l'impression que vous donnez. Et il y a une énergie qui plombe parce qu'il y a ça. Parce que vous êtes plutôt dans la réussite. Voilà ce que je ressens. On continue avec le relationnel. Je comprends que vous avez l'ermite là. Vous avez envie d'être pépouse. Mais alors ça, je comprends largement. Allez, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a les amis? Énergie principale. Oui, le diable. Le diable sur la stabilité. Vous allez couper des liens toxiques. Vous avez besoin d'être tranquille. Ça va pas. Vous ne savez pas forcément ce qui va pas. En tout cas, ce que vous ressentez, c'est que quand vous coupez avec certaines personnes, ça va mieux. Ouais, vous allez vous faire le cadeau de la réflexion, de l'observation et vous recentrer sur vous. Qu'est-ce qu'on a en atout? Les amoureux, vous faites le choix de la réflexion toujours. En challenge, on a le roi de bâton, la 10 de bâton. Attention de ne pas être trop dur. Ah ouais, trop dur. Essayez de garder un peu d'empathie, les amis. Un peu d'empathie. Utilisez ce temps à profit et gardez de l'empathie. C'est ce qu'on m'envoie en fait. Il y en a certains qui vont vouloir couper les ponts définitivement parce que vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas forcément bonne pour vous. On vous dit c'est un peu excessif. Et il y en a d'autres qui vont vouloir à tout prix avoir des réponses à des questions. On vous dit prenez du recul. Là aussi, il y a un risque d'être dans l'excès. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Le bien-être, vous allez vous recentrer sur vous. Oui, vous allez vous recentrer sur vous. Vous occupez de vous, de ce qui vous fait du bien. On a tempérance qui parle de guérison. Vous avancez vers la guérison. On a la tour, petite clacounette là quand même, mais c'est pas grave, c'est votre choix et ça va vous faire du bien. Mais vraiment ce qu'on m'envoie c'est que le gros challenge est pas de tout envoyer péter avec l'entourage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amour? Allez, un petit message pour les taureaux. Vous ressortez, ouh,
On a des souhaits, il y a des relations qui sont plutôt froides, on se pose beaucoup de questions, coup de foudre, alors soit on a eu un coup de cœur et du coup vous avez besoin de prendre du recul parce que ça vous déstabilise complètement, soit il y a eu gros conflit et là de toute façon vous avez besoin de prendre du recul. Pour moi il y a des mauvaises énergies, il y a eu des... Alors ça peut être des gens autour de vous, mais ça peut être aussi des mauvaises paroles. Là, on a quelque chose d'éphémère. Je vous sens ruminer pour certains, ruminer. À être dans la colère, vous dire, mais de toute façon, c'est un con, c'est une conne, ça va passer. Encore une fois, attention aux échanges, hein, c'est ce qu'on m'envoie, ça va passer, ce n'est que passager. Mais, il y a des bruits bizarres. C'est prenez de la distance et ne rentrez pas dans le conflit, dans l'ego. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a le oui, le coup de foudre. Oh, les masques, les tromperies. C'est chaud là. Hein. C'est dur pour tout le monde. Il y a des prises de... C'est pas des prises de conscience par rapport à l'autre, c'est qu'il y a des peurs qui vont remonter et c'est ça qui est chaud en fait. C'est ça qui est chaud. Il y a une peur de la tromperie qui va remonter d'un coup. On me dit pourtant que on a le je t'aime par rapport au détachement, le temps. On vous dit prenez le temps pour vous. Il n'y a pas de problème avec cette personne. On nous parle de protection. Il y a peut-être eu des problèmes de communication, des incompréhensions. En tout cas, vous avez cette sensation que votre autre vous ment, vous trompe. Alors pas forcément adultère, mais vous ment et ça c'est dur. Voilà ce que j'ai. Donc à cogiter. Et enfin les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? On a la fausse personne, l'amitié et le papy, la sagesse. On a quelqu'un, moi ça me fait penser au boulot avec la jalousie, quelqu'un qui vous met dans une mauvaise voie, qui va vous appuyer là où vous démarrez en fait. Vous avez une amie toxique là. Hein. On a la triangulaire, c'est quelqu'un qui prend trop de place et qui va consciemment ou non interférer dans chacune de vos relations. Que vous soyez en couple ou pas. Ça interfère et ça vous envoie des mauvaises vibes. Donc peut-être que le fait de vous retrouver seul va vous faire, oui, le détachement, lâcher prise par rapport à ça et vous recentrer sur vous et sur vos propres décisions qui ne seront plus ou moins motivées par l'avis des autres et surtout de cette personne. Voilà les amis, je vous fais des bisous et bon courage pour ce week-end. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir votre week-end. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est parti. Gémeaux, Balance et Verseau, 14 et 15 mai 2022. Il y en a trop. Allez, on va aller voir votre énergie principale, les amis. Le pendu, on prend de la distance, du recul par rapport à des choses qu'on a créées, des choses qu'on a créées, qu'on a accumulées. Alors, il y a une forme de sérénité. Mais j'ai l'impression qu'on prend de la distance sur ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti, pour avoir une autre vision. On a le nez dans quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être un projet. On a vraiment le nez dedans. Et là, on va prendre un peu de distance, un peu de recul, voir les choses autrement. C'est l'énergie du week-end. Voir la construction, la concrétisation sous un autre angle. Le valet de coupe, hein, on nous parle d'amour, de questionnement, de... Alors pour certains, vous allez regarder un couple avec du recul, de l'amour, mais je sens que vous posez des questions en fait, mais pas forcément, c'est bizarre ce que je vais vous dire, pas forcément négative, mais il y a, vous avez été touché au niveau du cœur, vous allez essayer de prendre de la distance. Par exemple, si vous êtes en couple, vous ne doutez pas forcément de votre couple, mais il y a quelque chose qui vous a touché, c'est conscient ou pas, et ça va vous forcer, entre guillemets, à prendre de la hauteur. Quel est votre atout, les amis? La 9 de denier et l'impératrice. Vous voulez être bien, vous voulez être heureux, vous voulez construire, vous voulez bâtir. On nous parle de lâcher prise, peut-être par rapport à une situation qui vous a touché, une situation qui vous met sur la défensive. Ouais, il y a une mise en lumière de quelque chose. Vous avez besoin de prendre de la distance. Vous avez besoin de... Ce qu'on m'envoie, c'est voir par vous-même. Et ce qui vous anime, c'est votre bien-être, votre joie, vous. Vous remettez au centre. Quel est le défi, le challenge? La grande prêtresse, l'hypocrisie. Vous avez tout sous le nez, hein, c'est ce qu'on m'envoie, c'est d'arriver à bloquer votre intuition parce que votre mental va prendre de la place. Pour certains, c'est trop dur. Ouais. Il y a des sorties de secours, mais on veut pas les prendre. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir, on n'est pas encore prêt à accepter
Ben, le défi, c'est de tout fermer et de rester têtu, obtus. Après, chacun prend le temps dont il a besoin. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La 9 de bâton, vous allez faire un bilan. Vous allez faire un bilan, petite introspection. C'est dur pour vous, hein. Il y en a qui sont vraiment à bout de souffle. Vous portez beaucoup de choses sur le dos. Et cette prise de recul va vous permettre de vous rendre compte de ce que vous portez sur le dos. On a le pape, la sagesse. Vous allez réussir à vous connecter. Ça va passer par beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de changements, hein. On va retrouver son équilibre et ouais, vous avez beaucoup d'émotions. Vous allez vous rebrancher à celle-ci, même si on a cette grande prêtresse qui va essayer de les bloquer parce que parfois c'est douloureux, c'est compliqué. Ça amène à des questions qu'on veut peut-être éviter. Et prise de conscience d'un fardeau qu'il faudra poser. Je vous sens très fatigué aussi. Il est rock'n'roll ce week-end avec la lune, hein, pour beaucoup, pour beaucoup. Bon allez, on va aller voir un petit message pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les Gémeaux pour le pro. Travail collectif, on a l'ange terrestre et l'éveilleur éclairé. On vous dit que ça dépend de vous. Ça dépend de vous, ça avance à un bon rythme. Hein, j'ai la promotion, tout va très bien. Mais on a cet ange terrestre qui nous dit, les Gémeaux, ça dépend de vous et de l'énergie que vous mettez dedans. C'est plutôt positif. Les balances, qu'est-ce qu'on a les balances? L'éveilleur éclairé et les opportunités. Vous allez voir qu'il y a des choses, il y a des possibilités, vous allez les ouvrir. J'ai l'impression que certains ont peur parce que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Vous redoutez peut-être un peu ça. Mais là, on va vous mettre il y a des beaux cadeaux là qui arrivent. Et les Verseaux, qu'est-ce qu'on a les Verseaux? Le savant, les efforts. Ça bosse, ça bosse, ça bosse, les Verseaux. On a de la jalousie qui va peut-être vous désancrer. Donc attention à ça. La famille. La famille peut intervenir, vous désancrer, c'est travailler ça, ancrez-vous davantage, conflit égotique. Alors, soit au sein du boulot, si vous êtes dans une entreprise familiale, ou soit c'est votre famille qui va peut-être interférer dans votre travail. En tout cas, c'est protégez-vous, vous savez comment gérer, faites des efforts, recentrez-vous sur vous. Voilà les amis. On continue avec le relationnel. Allez les signes d'air, on y va. Quelle est votre énergie principale, les amis? Ouf, l'empereur. On passe à la... Ouf. On vous montre des liens toxiques, là. Il y a des choses, toujours, qu'on ne veut pas voir. Alors, peut-être par rapport à une féminine. Ouais, il y a des conflits, là. Ouais, il y a des gros conflits. On a le travail qui sort, tout est mélangé. Il y a vraiment des gros conflits. Vos guides, la lune aussi, je pense, je vous dis qu'elle est forte là ce week-end, va vous montrer, tout ça, ça va vous montrer des liens toxiques pour vous aider à vous en séparer. Ça va brasser, donc je vous ai dit, il y a ce challenge d'être obtus, têtu, hypocrite avec soi. On va vous montrer sur un plateau d'argent ce que vous devez couper, est-ce que vous allez accepter ou pas de le faire. Et on est bien au niveau relationnel. En atout, je sais pas si c'est un atout, hein. Je vous sens à plat, fatigué, épuisé, saoulé très fort. Et ça va mettre l'accent sur ces fameuses relations. Ouais, on a la guérison. Méthode forte, signe d'air, têtu, méthode forte. Vous êtes saoulé de choses, de situations. Et on va vous dire, et vos guides vous disent, mais c'est exactement ça que tu dois lâcher, couper. Allez, quel est votre défi challenge? Oui, vos pensées qui vous empêchent d'avancer. On vous dit, mais passez à l'action, bougez, cassez-vous. Mettez du mouvement là-dedans. Arrêtez de tourner en boucle, arrêtez de vous investir pour des gens ou des situations où il n'y a pas de retour, en fait. Quelle est votre réussite, les amis? La sagesse, l'observation. Ouh, on a le cavalier de coupe et la détermination. Peut-être touché dans le cœur, très touché. Ouais, certains ont l'impression de se noyer. Ouais, on a le couple, l'attente, le couple, la lune. Tout, grosse remise en question sur des couples. Ouais, les remords, les regrets, la dualité. C'est très dur. En plus, là, quand je vous dis ça, j'ai des émotions qui sont très fortes.
il y a quelqu'un, alors soit dans le couple, soit dans l'entourage, on vous dit mais coupe, ça te pompe trop d'énergie, c'est trop difficile. Ouais, on a le lâcher prise. Bon allez, on va aller voir l'amour. Il est dur le tirage de ce week-end pour tout le monde. Pour tout le monde. Allez. Un message d'amour pour chacun. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? La protection, mise en lumière, magie, passion. On est amoureux. Les Gémeaux, il y a beaucoup d'amour. Ah, on a la Russe qui sort, tu m'étonnes. Beaucoup d'amour, on profite d'une éclaircie. On a peut-être éloigné quelqu'un de toxique, ouais. On est amoureux, on a la maman qui ressort. Lien très fort, lien d'amour. C'est très positif. Et là, on a la rupture. C'est très chelou. Je ressens... C'est vous parce que... Je déteste quand c'est comme ça. Il y a une rupture. Donc, soit vous avez coupé quelqu'un là autour d'un couple ou autour de vous, vous avez coupé les ponts. Ponctuellement sur ce week-end, c'est la magie, c'est la passion. Ouais. Attention. Attention. C'est ce qu'on m'envoie. Après, ouais, attention. En tout cas, profitez du week-end. Tout est beau, tout est rose ce week-end. C'est la suite où on peut dégringoler, mais tout est beau, tout est rose. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? La meilleure amie, le courage, la réconciliation et ouais, les fausses promesses, les personnes fausses. On va... Ah, toujours la ruse. On va prendre conscience qu'on a quelqu'un dans l'entourage qui va influencer sur nos relations amoureuses, les balances, sur une union peut-être. Ouais, c'est karmique. Vous allez prendre de la distance avec cette personne. Ça va vous permettre de vous recentrer sur vous, sur votre couple si vous êtes en couple, ou sur vos envies si vous êtes seul. Mais là, il y a vraiment une personne toxique, plutôt en ami, proche. Vous allez prendre de la distance et vous allez vous réconcilier avec vous surtout. Et avec votre conjoint, votre conjointe, s'il y a des conflits. Et enfin, les Verseaux. Dépendance affective, on a la consultante qui ressort, on parle d'un nouveau départ. Nouveau départ, les Verseaux, nouvelle compréhension. Il y a beaucoup de doutes, peut-être de questionnements, mais c'est ponctuel. Oh, j'ai toujours cette ruse et le karma, il y a un truc à nettoyer. Mais vous êtes en train d'évoluer et de couper la dépendance affective. On a le froid. Le froid sur l'union, c'est pas encore ça là ce week-end. Vous travaillez pour vous, vous avancez pour vous. Courage tout le monde, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour le live et bon week-end. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre guidance pour le week-end. Allez, c'est parti. Les cancers, scorpions, poissons, on y va. Quelle est votre énergie principale du week-end? Allez, grande prêtresse, 2 d'épée, ok. Bon, je vous préviens, pour tout le monde, la lune, elle cogne et elle cogne très fort. Donc là, on a beaucoup d'intuition, vous n'allez pas échapper à la règle, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Beaucoup de connexions, on a du 2, une dualité là, qui va prendre forme, qui est déjà là. On va se rendre compte d'une énorme dualité. Je sens que vous allez être contris ce week-end, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes. Beaucoup d'interrogations, un mental fort on m'envoie. Quel est votre atout? Votre atout, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'être bien, vous avez envie de sortir de ça, de sortir du mental, de sortir de la trahison, de sortir de sentiments très très durs. On m'envoie aussi le mot incompréhension. Vous avez envie d'être solo aussi, hein. Ce qu'on m'envoie c'est que vous n'avez pas envie qu'on vous gonfle. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ben, il y en a 2. On a le soleil et la 6 de denier. On est complètement fermé, complètement hermétique. J'ai l'impression qu'on voit tout en noir. Il y a aussi, je sens, des conflits sur le sacrifice. Je te donne tout, toi tu me donnes rien, patin coup fin. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui va ressortir, c'est qu'il y a un non-équilibre dans une situation et ça va vous allez vous sentir trahi par l'autre, par vous, par la vie.
Et c'est le gros défi va être de nettoyer ça peut-être avant de foncer dans le tas. En réussite, on en a une très belle. On a l'as de coupe, on nous parle de fluidité et de lâcher prise. Belle réussite. Vous faites ce cadeau de lâcher prise. Alors, ça va passer par des moments compliqués. Mais vraiment, le conseil, c'est l'ermite. On se recentre sur soi. On se guérit soi-même. On s'envoie de l'amour. On ne s'occupe pas de l'extérieur. Et on lâche prise. On lâche prise. Il ne peut pas y avoir d'échange s'il n'y a pas eu ce lâcher prise. Parce que s'il y a un échange avant, ça va être conflit, guerre d'ego, trahison et des mots très très durs. Voilà ce que l'on m'envoie, les amis. Allez, on continue. On va aller voir le pro pour chacun d'entre vous rapidement. Allez, un message pour nos amis cancer. Ben, il est là. Le guide des traversées et on a l'équilibre. Le travail vous équilibre. C'est tranquille, ça avance doucement. On me parle quand même de confusion, peut-être par rapport à des échanges, la communication, mais j'ai cette sensation que le travail va faire que, ouais, vous allez vous recentrer sur vous, ça va vous faire du bien. C'est un sas de sécurité, donc n'hésitez pas à travailler ce week-end pour décompresser et vous recentrer sur vous. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a, waouh! L'abondance, l'entreprise familiale, c'est une affaire qui marche, c'est une affaire qui roule. Vous êtes au bon endroit, ça vous fait du bien. On parle de réussite, de bonne entente, de fluidité. C'est génial. Et enfin, les poissons pour le travail, qu'est-ce qu'on a? La protection sur la construction. On a des rêves. Vous êtes en train de penser à des rêves, peut-être de nouvel emploi, de formation. Vous êtes très connectés. On vous dit c'est bien. On vous invite, on vous aide à vous connecter à ça. Vous avez un pouvoir créateur qui est très fort. Profitez-en. Voilà ce que l'on m'envoie. On continue les amis avec le relationnel. Pour vous, hop, on range tout ça. Le relationnel pour ce week-end, pour vous les signes d'eau. Allez, on y va. Soleil, mise en lumière, compréhension en étant chez soi, l'introspection. On pèse les pour et les contre, il y a vraiment cette dualité qui ressort, on se pose des questions, la trahison, le choix et la grande prêtresse. C'est sensiblement les mêmes cartes qui sortent, il y a vraiment une prise de conscience. J'ai l'impression que la lune est très forte, il y a des départs, il y a des avancées par rapport à de la trahison. Oups, ça part dans tous les sens. Vous allez être amené à vous positionner. Ça va être brutal pour certains parce que cette dualité, elle va apparaître d'un coup, la pousser comme un champignon et ça va vraiment déstabiliser certains. C'est comme ça que ça vibre. Donc c'est un cadeau. Hein. On vous dit que c'est un cadeau, mais il y a peut-être des passages un peu compliqués là. Allez, quel est votre atout? Eh ben voilà. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte en atout. Votre atout, c'est que vous êtes au bout. Vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Il y a des regrets, des remords. On n'est pas bien, on se sent seul aussi. Il y a vraiment cette sensation. Et vous voulez dépasser ça. Mais pour vouloir dépasser ça, il faut le vivre. Je vous sens pas du tout compris en fait. Quel est votre défi, challenge d'avancer? Ouais, vous êtes bloqué. C'est un week-end un peu déprime là quand même. Hein. Ouais, oh là là, bloqué du cœur. Bloqué du cœur. C'est comme si les gens sur lesquels vous comptiez ne vous écoutez pas, n'étaient pas du tout réceptifs et ça vous braque, ça vous fait du mal. C'est voilà. Putain, cette guidance du week-end, elle est exceptionnelle. Hein. Elle est dure, je trouve, pour tout le monde. Allez, quelle est votre réussite, les amis? Ok, nouvelle passion, nouvelle envie. Vous allez trouver des solutions, vous allez vous reconnecter à vous. Et on a la guérison. Il n'y a que du bon, on va vers du bon, mais tous, hein, si on a qui sont là. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gros passages compliqués et ce bon, il est derrière, on touche le fond pour rebondir. La lune est très très forte. Voilà les amis. On termine, j'espère, sur une bonne note avec l'amour. Allez, on y va. J'espère sur une bonne note. Les cancers, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. Allez, les cancers, on nous parle de protection, superbe. Ouh, la mama et la sagesse. On est calme, on est sage, mise en lumière. On a beaucoup d'amour, guérison sur l'amour.
Donc ça va, s'il y a des soucis, des conflits, ils vont se résoudre. On voit qu'il y a des interrogations, mais elles vont se résoudre. Peut-être un problème d'immaturité, soit dans des couples ou pas d'ailleurs. En tout cas, il y a vraiment une compréhension, il y a une belle élévation. Ok, les cadeaux vont être au niveau sentimental. Chouette. On continue avec les scorpions. Mise en lumière, le soleil qui ressort. On a l'éphémère, la consultante. J'ai ce repli là, toujours le repli sur soi. Il y a des blessures, on va les travailler, ça va être très rapide. On clôture un cycle, on avance avec beaucoup de sagesse. Et pour moi, il y a beaucoup d'amour. Et si vous êtes célibataire, je ne sens pas de rencontre ce week-end, mais vous êtes en train de préparer le terrain. Et on termine avec les poissons. Allez, les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la chance, la superficialité, les messages envoyés et le bonheur. Il y a une petite rencontre là possible. Hein. C'est léger, ça fait pas de mal. Waouh. Vos amis sont pas d'accord hein, d'ailleurs. On va vous casser du sucre là sur le dos de cette personne, mais vous êtes hermétique à ça. Moi j'ai l'impression que vous allez vous laisser séduire, vous laisser tenter, et ça va vous faire du bien. Quitte à pas vous prendre la tête avec votre entourage, mais j'ai l'impression que des gens autour de vous ne cautionnent pas, mais vous vous en foutez, c'est vous quoi. Vous faites votre vie. Vous faites votre vie, on parle de réconciliation et vous vous autorisez une relation, une séduction pour vous et que ça aboutisse ou non, ça vous fait du bien et c'est là l'essentiel. Je vous fais des bisous les amis, on se retrouve samedi soir pour un live ou dimanche à 20 h pour les guidances de la semaine. Bisous tout le monde, ciao!